L'histoire n'a aucune sympathie pour l'homme qui choisit mal. Pas d'applaudissements, pas de pitié, juste un effondrement lent, silencieux et irréversible. Et au moment où la plupart des hommes réalisent ce qu'ils ont fait, ils sont déjà debout à l'enterrement du leur propre potentiel, non pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils ont laissé passer la mauvaise femme de leur vie et n'ont pas remarqué qu'elle tenait l'allumette. Personne ne vous prévient, votre mère ne le fera pas, vos amis ne le pourront pas, et la société. Ils profitent de votre cécité, mais Machiavelli le savait. Il savait que la chute des grands hommes était rarement le fruit du destin, c'était presque toujours un choix. La folle, la belle, la séduisante. Et tandis que la culture moderne vend aux hommes des illusions romantiques, l'amour, la loyauté, c'est à vous de jouer. Machiavel a offert quelque chose de bien plus utile, la réalité. Les hommes jugent généralement plus par l'œil que par la main. Il a écrit « Tout le monde voit ce que vous semblez être, peu nombreux sont ceux qui expérimentent ce que vous êtes vraiment ». La plupart des hommes sont gouvernés par ce qu'ils voient, mais l'homme sage, il pénètre l'illusion. Il voit au-delà du maquillage, des courbes, du charme. Il étudie ses habitudes, ses valeurs, sa discipline, pas quand elle joue, mais quand elle pense que personne ne regarde. Laissez-moi vous donner la première loi brutale, il n'y a que deux types de femmes. Bénéfiques ou destructeurs, c'est tout, pas peut-être. Non, elles travaillent sur elles-mêmes, non, c'est compliqué. Soit elles multiplient votre vie, soit elles la vident lentement. Subtilement, complètement, et voici la sombre vérité. La plupart des femmes d'aujourd'hui maîtrisent l'art de paraître bénéfiques tout en vivant de manière parasitaire. Ils sourient doucement tout en empoisonnant votre concentration. Ils louent votre ambition tout en vous faisant dévier de votre route, et vous, si vous n'êtes pas souverain. Tu l'appelleras l'amour. Cette vidéo ne parle pas de haine, mais de stratégie. Car si vous ne devenez pas froid dans votre choix, tu saigneras en l'appelant engagement. Machiavel a prévenu. Celui qui cherche à tromper trouvera toujours quelqu'un qui se laisse tromper. Et l'homme qui choisit en fonction de la beauté seule a déjà signé les papiers de reddition. Il n'a tout simplement pas encore ressenti les conséquences. Le plus grand danger n'est pas la femme. Elle-même, c'est ton incapacité à discerner, tu vois, la beauté aveugle l'homme indiscipliné. Et dans un monde qui entraîne les hommes à vénérer l'apparence et à rejeter la substance, ce n'est pas une surprise, la plupart tombent au pied de ce qui semble juste, en passant devant ce qui est juste. Mais Machiavel n'écrivait pas pour les romantiques, il écrivait pour les dirigeants. Et un dirigeant ne laisse jamais les portes de son royaume être brisées par l'émotion. Habillée en opportunité, une femme destructrice n'a pas besoin d'élever la voix. Elle a juste besoin de te distraire de ton but, de ton chemin, de ton code. Elle ébranle ton feu en te faisant l'expliquer. Elle dilue votre discipline en la qualifiant de rigide. Et avant que tu ne t'en rendes compte, tu as échangé ton trône contre son confort. L'homme sage voit l'illusion pour ce qu'elle est. Une arme émotionnelle cachée derrière le mascara et les compliments. Et quand il regarde une femme, il ne demande pas « Est-elle belle ?» Il demande « Peut-elle rester à mes côtés sans essayer de contrôler ma vision ?» C'est le test. Et la plupart des hommes ne posent jamais cette question jusqu'à ce que tout ce qu'ils ont construit soit déjà parti. Voici votre prochaine loi. Ne choisissez jamais une femme qui ne respecte pas l'autorité masculine. Peu importe à quel point elle semble douce quand elle veut quelque chose. Peu importe à quel point elle est magnifique dans une robe. Si elle rivalise avec votre leadership plutôt que de s'aligner sur lui. Marchez, si elle remet en question votre direction sans sagesse, partez. Si elle voit votre force comme une menace plutôt que comme un abri, elle n'est pas votre femme. C'est une tempête déguisée en soleil. Machiavel comprenait le pouvoir. Il savait que ceux qui ne parviennent pas à l'obtenir deviennent esclaves des forces mêmes qu'ils ont autrefois tenté d'apprivoiser. Tu penses pouvoir gérer son drame. Tu penses pouvoir négocier son respect. Tu penses que l'amour va arranger les choses. Non, ce ne sera pas le cas, car une fois que vous l'aurez choisi, elle détient le pouvoir que tu as donné, tu l'as transmis. L'habillait de mots de velours comme compromis, compréhension, partenariat. Mais Machiavel savait ce que la plupart des hommes modernes ont oublié. Il est bien plus sûr d'être craint qu'aimé si vous ne pouvez pas être les deux. Et avant que vous ne vous mépreniez, il ne s'agit pas d'être cruel, mais d'être attendu. Un homme qui ne peut pas commander le respect de sa femme ne gardera jamais sa loyauté.
La femme testera vos standards pour trouver votre colonne vertébrale. Et quand elle n'en trouvera pas, elle vous en voudra, elle ne le fera pas. Elle restera juste assez longtemps pour te ruiner, et quand elle aura fini, elle murmurera. Tu as changé? Non, tu t'es effondré, et elle a regardé ce qui se passait. On vous a appris à croire que la masculinité doit toujours être douce. Que le leadership doit toujours être démocratique. Que la vraie force réside dans le compromis, surtout avec les femmes. Mais Machiavel a prévenu de ce qui se passe lorsque le pouvoir est dilué. Il disparaît dès que vous le permettez à votre hauteur. À négocier, vous l'avez déjà cédé. Elle ne respectera pas un homme qui s'excuse d'avoir dirigé, elle peut sourire, elle peut hocher la tête. Mais au fond, elle saura que tu ne représentes rien. Et une fois que la femme sent que votre colonne vertébrale se plie pour son confort, elle perdra tout désir de se tenir à tes côtés. Parce qu'au fond, même la femme la plus moderne veut suivre un homme qu'elle ne peut pas déplacer. Cela ne veut pas dire être méchant, cela veut dire être clair, dans vos attentes. Clair dans ta vision, clair dans tes limites, car si elle peut te secouer avec des larmes. Vous séduire pour vous soumettre ou vous échapper de la discipline en argumentant. Tu n'es pas son homme, tu es son projet, sa marionnette. Son espace réservé jusqu'à ce que quelqu'un de courageux entre. La loyauté ne vient pas de l'amour, mais du fait d'être un homme qui ne peut pas être manipulé. Votre troisième commandement est le suivant. Regardez comment elle gère l'ennui. N'importe quelle femme peut être douce quand elle est divertie, quand elle reçoit des cadeaux, quand ton attention est constante. Mais regardez ce qui se passe lorsque le frisson s'estompe. Crée-t-elle la paix ou sème-t-elle le chaos juste pour se sentir vivante? C'est à ce moment-là que sa vraie nature se révèle. Une femme qui a besoin de drame pour ressentir quelque chose détruira votre avenir. Le moment où la vraie vie exige de la patience, de la concentration ou de la maîtrise de soi. Tu veux une femme qui peut rester assis en silence, pas quelqu'un qui brûle votre royaume juste parce qu'elle s'ennuie. Et puis il y a le mensonge que la société vous raconte, son passé n'a pas d'importance. Tu n'es pas sûr de toi si tu t'en soucies, Machiavel te rirait au nez parce qu'il le savait. La promesse donnée était une nécessité du passé, la parole rompue est une nécessité du présent. Son passé est ton avenir, la femme qui a trahi les autres avant toi. Elle ne recommence pas avec toi, elle se perfectionne. La méthode, si son histoire est chaotique, son avenir avec toi ne sera pas différent. N'ignorez pas les signes avant-coureurs simplement parce qu'elle sourit quand elle ment. Loi suivante, n'alignez jamais votre héritage sur quelqu'un qui se moque de votre mission. Tu es un homme avec une vision, ou tu devrais l'être. Et un homme avec une vision n'épouse pas la luxure, il s'aligne sur la mission. Si elle ne respecte pas votre discipline, si elle lève les yeux au ciel devant votre ambition. Si elle adore l'attention, mais se moque de votre héritage. Elle n'est pas ton allié, elle est ton assassin. Une femme qui ne supporte pas le calme aura soif de perturbation. Et s'il n'y en a pas, elle le créera. Quand les projecteurs s'éteignent, quand les cadeaux s'arrêtent, quand la vie devient stable. Elle devient agitée. L'agitation chez une femme n'est pas inoffensive. C'est souvent la racine de l'infidélité, du drame et du sabotage, habillée de spontanéité émotionnelle. Machiavel appellerait cela ce que c'est, une âme indisciplinée, dangereuse pour tout homme, une mission. Si vous ignorez ce trait, elle ne vous détruira pas. Elle le fera subtilement, avec un doute passif. Avec un retrait émotionnel lorsque vous vous concentrez sur votre métier. Avec ressentiment quand tu ne danses pas pour son chaos. Et puis il y a son passé, on vous a dit que son passé n'avait aucune importance. Mais c'est un mensonge destiné à vous rendre aveugle. La femme qui saute d'un homme à l'autre ne valorise pas la profondeur. Elle apprécie la nouveauté, la femme qui a trahi les autres n'a pas besoin de guérison. Elle a besoin de rendre des comptes, tu n'es pas son sauveur. Tu n'es pas sa seconde chance. Vous êtes le prochain chapitre de son modèle, à moins que vous ne traciez une ligne. Regardez ses modèles, pas ses promesses. Parce que la femme qui se moque de ta mission se moquera un jour de ta chute. Et appelez cela la croissance. Voici une vérité qu'aucun homme ne veut entendre, mais que tout vrai homme doit obéir. Si elle n'a pas peur de te perdre, elle ne t'appréciera jamais. Une femme qui croit que tu seras toujours là, peu importe ce qu'elle dit. Peu importe la valeur qu'elle cesse d'apporter, elle finira par te mépriser. Pourquoi? Parce que ce qui ne coûte rien ne vaut rien. Et Machiavel savait que les hommes devaient être soit caressés, soit écrasés. Il n'y a pas de juste milieu. Les femmes vous feront la même chose. Si elle ne peut pas vous perdre, elle vous contrôlera. Si elle a peur de vous perdre, elle s'élèvera pour répondre à vos critères.
Il ne s'agit pas de jouer, mais de maintenir un cadre. L'homme prêt à s'éloigner détient toujours le pouvoir. Et aucune femme ne respecte celui qui échange ce pouvoir contre du confort. Arrêtez de récompenser le manque de respect par plus d'attention. Arrêtez de mendier la loyauté par des actes désespérés. Arrêtez de vous courber l'échine pour éviter d'être seul. Machiavel n'a pas écrit pour les hommes doux, il a écrit pour les dirigeants. Et un dirigeant n'explique pas sa valeur, il la protège, il la teste. Il la choisit selon ses critères. Et non selon ses sentiments, ce qui nous amène au commandement suivant. Choisissez une femme dont la présence renforce votre discipline et non l'assouplit. La mauvaise femme vous tentera de sécher la salle de sport, de vous moquer de vos limites et de qualifier votre ambition de trop grande. Elle le fera en souriant, elle appellera ça de l'amour. Mais c'est une trahison, car une vraie femme, une femme bienveillante, ne vous supplie pas de rester doux, elle vous met au défi de rester vif. Une femme qui n'a pas peur de vous perdre n'appréciera jamais vraiment ce qu'elle a. Elle pourrait prétendre vous aimer, elle pourrait même le croire. Mais sans cette tension sous-jacente, cette conscience que vous pouvez partir à tout moment. Elle commencera à sombrer dans la complaisance ou pire, dans un mépris silencieux. C'est pourquoi les femmes testent instinctivement les limites. Ce n'est pas une question de cruauté, c'est une question de confirmation. Elles veulent savoir, cet homme est-il réel? Est-il solide? Ou fait-il juste preuve de force pour me garder près d'elle? Si vous bronchez, elle le sait. Si vous pliez, elle vous possède. Un homme qui ne peut pas s'éloigner d'une femme ne peut pas la diriger. Et Machiavel l'avait compris il y a des siècles. Bien avant que la psychologie moderne ne lui donne un nom. Le respect est enraciné dans la peur, pas la peur des abus, la peur des conséquences, la peur de votre absence. Et cette peur la maintient ancrée dans la réalité, pas dans la fantaisie. Alors que d'autres vous disent de vous ouvrir, Machiavel vous dirait d'aiguiser votre tranchant. Car si une femme peut rester dans votre vie tout en manquant de respect à vos valeurs, vous n'êtes pas son roi, vous êtes son fou, et l'histoire est pleine d'imbéciles qui ont aimé trop doucement et ont tout perdu. Maintenant, laissez-moi parler à l'homme qui est déjà piégé. L'homme qui entend cela et pense, c'est trop tard, j'ai déjà fait le mauvais choix. Non, ce n'est pas trop tard, mais cela vous coûtera cher. Cela vous coûtera votre confort, votre fierté, peut-être votre argent. Peut-être des années que vous ne récupérerez jamais, mais demandez-vous ceci, qu'est-ce qui est le plus cher? Partir maintenant ou mourir lentement au cours des 20 prochaines années? Car ne vous y trompez pas, la mauvaise femme vous épuisera. Et quand vous serez vide, elle partira de toute façon, non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que la nature n'a aucune sympathie pour un homme qui refuse de se diriger lui-même. Machiavel le savait, les gens respectent ce qu'ils craignent de perdre. Et si elle n'a pas peur de vous perdre, c'est parce que vous lui avez appris à ne pas le faire, et cela s'arrête aujourd'hui. Vous n'êtes pas là pour être une éponge émotionnelle, un personnage secondaire dans son histoire. Un réparateur de choses brisées. Vous êtes là pour. Et ce que vous construisez sera soit fortifié par sa présence, soit détruit par sa nature. La plupart des hommes modernes n'échouent pas par faiblesse. Ils échouent parce qu'ils ont été formés à croire que leur faiblesse est l'amour. Ils appellent l'abandon compassion. Ils appellent le silence paix, ils appellent la trahison de soi dévouement. Mais Machiavel a dissipé cette illusion. Un prince qui n'est pas lui-même ne peut pas être sagement conseillé. Autrement dit, si vous êtes faible, vous n'attirerez que les femmes qui prient pour cela, vous prendrez leur chaos pour de l'alchimie. Et vous continuerez à vous dire malchanceux, alors qu'en vérité vous êtes simplement indiscipliné. Le mensonge le plus dangereux qu'un homme puisse se dire, c'est qu'elle changera, non, elle ne changera pas, elle s'adaptera, juste assez pour vous garder accro. Puis elle retombera dans le chaos qui l'excite secrètement, parce que vous n'avez jamais été un homme qu'elle suivait, juste un homme qu'elle gérait. En vérité, vous n'êtes pas coincé, vous êtes accro. Accro à l'espoir que cette fois sera différente. Que cette prochaine dispute mènera à une issue, que votre patience, votre douleur, vos sacrifices seront récompensés par la loyauté. Ils ne le seront pas, car lorsque vous choisissez la mauvaise femme, vous avez déjà conclu un contrat où vous perdez volontairement. Chaque compromis pour éviter le conflit, vous perdez votre autorité. Chaque fois que vous taisez votre vérité pour maintenir la paix, vous perdez le respect. Et une fois qu'elle sentira que vous avez construit votre vie autour de son approbation,
elle s'en servira pour vous transformer en quelque chose de plus petit. Machiavelli n'a pas écrit pour les hommes qui ont besoin d'une thérapie. Il a écrit pour les hommes qui ont besoin de reprendre le trône de leur propre esprit. Et la première étape, admettre que vous avez capitulé, puis vous relever, non pas pour vous venger, mais pour renaître. Car l'homme que vous étiez est la raison pour laquelle elle est restée. L'homme que vous devez devenir est la raison pour laquelle elle ne survivra pas à votre avenir. Voici ce que les conférenciers motivateurs vous diront toujours. Aucune femme sur Terre n'est votre but, pas une seule. Votre but, c'est votre mission, votre discipline, votre héritage. Une femme peut le compléter ou le corrompre, mais elle ne peut jamais le remplacer. Pourtant, la plupart des hommes d'aujourd'hui inversent la tendance, font d'elle leur mission, gravitent autour de ses émotions, se réveillent chaque matin en quête de sa validation et se demandent pourquoi elle perd le respect. Car les femmes ne font pas confiance aux hommes qui gravitent autour d'elles. Elles font confiance aux hommes qui ne gravitent que autour de leur but. C'est pourquoi la même femme qui manque de respect à un homme adorera un autre, non pas parce qu'il a changé, mais parce que son cadre a changé. Voici la leçon brutale. Ne choisissez jamais une femme qui ne peut s'épanouir en votre absence. Vous voulez savoir qui elle est vraiment, prenez du recul, disparaissez, observez, se multiplie-t-elle? Ou s'effondre-t-elle dès que votre attention s'évanouit? Si elle ne peut tenir bon quand vous ne la regardez pas, elle la trahira dès que la vie vous mettra à l'épreuve. Machiavel a appris aux dirigeants à fortifier leur ville, à contrôler leurs frontières. Vous n'êtes pas différent, votre énergie est votre forteresse. Vos normes sont vos portes. Laissez entrer la mauvaise femme et ce ne sera pas une invasion. Ce sera un lent effondrement de l'intérieur. Et voici le point le plus douloureux. La plupart des hommes qui tombent savaient qu'elle n'était pas la bonne femme, ils n'ont simplement pas la force de s'en aller. Un homme sans mission devient serviteur de ses émotions et esclave des siennes. Dès que vous placez la femme au centre de votre vie, elle commence instinctivement à comprendre si vous avez été fait pour diriger. Elle ne veut pas être votre oxygène. Elle veut ressentir votre feu. C'est pourquoi votre absence est la mesure ultime. Non pas pour jouer à des jeux, mais pour révéler sa vérité. Reste-t-elle les pieds sur terre? Préserve-t-elle ce que vous avez construit, ou cherche-t-elle une validation ailleurs? Dès que vous cessez de nourrir son ego, la plupart des hommes ne testent jamais cela, car ils craignent ce qu'ils pourraient trouver. Et cette peur les maintient fidèles à un fantasme plutôt qu'à eux-mêmes. Vos positions ne sont pas des exigences, ce sont des défenses contre la manipulation. Contre la distraction, contre le déclin. Machiavelli a averti les dirigeants de ne jamais laisser passer leurs ennemis, mais les hommes modernes. Ils confient les clés à des femmes qu'ils connaissent à peine, puis pleurent de trahison quand leur paix brûle. Vous ne protégez pas seulement votre cœur, vous protégez votre héritage. Et la femme que vous choisissez vous aide à le fortifier. Ou elle prépare votre chute tandis que, souriant dans vos bras, laissez-moi vous dire pourquoi la plupart des hommes ignorent tous les signaux d'alarme. Car au fond, ils se croient l'exception, vous pensez que votre amour est différent. Vous pensez que votre patience la changera, vous pensez que si vous attendez assez longtemps, elle finira par voir votre valeur, mais elle ne le fera pas, vous n'êtes pas son père, vous n'êtes pas son thérapeute. Vous n'êtes pas son Dieu, vous êtes un homme, et le temps d'un homme, c'est sa vie. Chaque instant passé à essayer de réformer une femme qui refuse de s'épanouir est un moment où vous vous privez de votre futur. Machiavelli n'a pas mâché ses mots. L'homme sage fait sur le champ ce que l'idiot finit par faire. Si vous restez avec la mauvaise femme par peur de recommencer, vous n'êtes pas loyal. Vous ne faites que retarder votre destruction. Et voici ce que la plupart des hommes refusent d'admettre. Vous l'avez choisi. Que ce soit par désir, par solitude ou par manque d'exigence, vous l'avez laissé entrer. Vous avez ignoré les signes, vous avez fait taire votre intuition, et maintenant vous en payez le prix. Mais la souffrance ne continue que si vous continuez à vous mentir à vous-même. Car la vérité est la suivante, aucune femme n'a jamais ruiné la vie d'un homme. Il l'a fait en la choisissant, et si vous n'acceptez pas cela, vous continuerez à répéter le cycle. Blâmant les femmes, la société, la malchance. Alors que le véritable ennemi est votre refus d'élever vos exigences. Votre chute n'a pas commencé avec sa trahison, elle a commencé au moment où tu as refusé de la voir clairement. Tu as excusé les signaux d'alarme, tu as romancé le dysfonctionnement. Tu t'es dit qu'elle était juste différente alors que ton âme criait déjà « Sors ».